Ouais, chers amis, c'est Mitirox. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne avec un tout nouveau format de vidéo. Et d'ailleurs, c'est la première vidéo de 2026. Bonne année. Bonne année surtout. Même s'il est un peu tard. Actuellement, où je tourne cette vidéo, on est en février. Donc, bon, vas-y. Donc, il n'est jamais trop tard. Donc, bonne année à vous. Que du succès, beaucoup de santé, beaucoup de plaisir et tout. Donc, voilà. Et bon, cette année, on va revenir avec du lourd. J'espère que vous êtes prêts et tout. Aujourd'hui, on revient avec un tout nouveau format de vidéo. On revient avec une vidéo anecdote. Le concept, c'est quoi? Il y aura 5 anecdotes au total. Bah, dans les 5, il y en aura une qui sera fausse, ou 4, ou 3, je sais pas. Et à vous de les dire dans l'espace commentaire, celles qui seront fausses et celles qui seront vraies. Donc, sans plus tarder, on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification, mettre votre plus gros pouce bleu. Sur ce, let's go! Première anecdote, cette anecdote, elle se passe au primaire, au CM2 si je ne me trompe pas. Voilà, on était au CM2 et il faut savoir que j'avais une classe, j'avais une bête de classe avec tous mes potes et tout quoi. Donc, à cette période, c'était un peu une période de, tu vois, les trucs de journal intime et tout. Donc, mais nous, on appelait ça des chroniques pour ceux qui ont la rêve des Senderman et tout. Donc, on appelait ça des chroniques. Et donc, au final, ben, moi aussi, j'en avais un et j'écrivais les secrets qu'on se disait entre potes et tout. Dis-toi, il y a un de mes potes, j'ai écrit son secret, genre, qu'il était amoureux de telle fille, bon, je sais pas genre de place, telle fille dans le truc. Et maintenant, on est parti en récréation. Mais moi, bête que je suis, j'ai laissé le truc en classe. Vous savez ce qu'elle a fait, cette vicieuse-là? Elle a pris, elle est partie, elle a lu tous mes secrets. Elle a tout lu. Après, mon pote, il est allé, elle a recalé, ça fait un. Et puis, 4 ans après, je dis bien 4 ans après, on se parle via les réseaux. Et c'est pas, elle me dit que c'est comme ça, c'est ce qu'elle avait fait et tout. Je me suis dit, mais oh la chienne, mais oh la chienne, vraiment. Bon, en tout cas, c'est tout pour la première anecdote. Sur ce, on passe à la deuxième. Let's go. Voilà, deuxième anecdote. Cette anecdote, elle se passe à l'école, au lycée. Voilà. Donc là, c'était un beau lundi, comme ça. On avait fini à midi par là. Je savais on reprenait vers les 14h30 et tout. Donc, je me suis dit, quoi? Ben, il y a une de mes potes, elle a une moto. Donc, vas-y, je lui demande de passer sa moto, je vais rouler un peu. Et toi, avec mon strap, tu connais. Ok. Ben, il faut savoir aussi que c'est pas la première fois, c'était la deuxième fois si je me trompe pas. Donc, tu vois, elle avait confiance et tout quoi. Donc, mais cette fois-ci, je sais pas, elle avait un sixième sens qui lui a dit ne lui donne pas, ne lui donne pas. Mais je sais pas, elle m'a donné et tout. Donc, j'ai pris, je suis parti, j'ai démarré la moto ici, j'ai parti. Et je sais pas, c'était là, tu vois, là, il y a la route et là, il y a l'école. Tu dois passer comme ça pour partir, non? Ben, moi, j'étais comme ça, mon rallye est monté. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, la moto, il faut savoir que, je sais pas, elle a un problème. Parce que normalement, la moto, quand elle est sur neutre, normalement, quand tu gazes, ça accélère pas. Bah, la moto était sur neutre. J'ai accéléré, mais ça avançait quand même. Donc, moi, pour moi, dans ma tête, j'étais en test logiquement. Donc, pour passer sur la route, je passe la vitesse 2. Dans ma tête, c'est la vitesse 2. Or que c'est la 1. Et je sais pas, je mets la vitesse. Et puis ça, la moto fait un truc. Ça fait. Ça fait ça. Pow! Et je suis tombé. Et puis maintenant, le comble, c'est quoi? Quand je suis tombé, je me suis relevé direct avec la moto. Or que j'étais là baissé. Et j'ai même pas voulu parce que mon pote avait, je lui ai dit, juste remonte sur la moto et tout. Il y avait des gens qui étaient là-bas. Franchement, merci à eux de m'avoir arrêté parce que je pense que si j'avais repris, j'étais reparti direct. J'aurais fait une dinguerie. Donc, voilà, je suis reparti à l'école et tout. J'ai dit à ma pote que non, c'est mon pote qui m'a poussé, on est tombé. Et que c'est pas qu'on était sur la route, on est tombé. Voilà. Donc, maintenant, bah, il faut savoir que j'avais des blessures. Donc, j'avais des blessures et tu vois quoi, il fallait dire quelque chose. Je pouvais pas dire, oh, je suis tombé. Tu vois, j'ai pris la moto pour quelqu'un, je suis tombé. Non. Donc, je leur ai dit, je suis tombé à moto. Ouais. J'ai pris un Z. Ouais.
Non, vous pouvez me blâmer, je sais que je suis mauvais. Mais je l'ai fait. Voilà. Ah, mais peut-être ça peut être faux aussi, hein. Je sais pas. Donc, sur ce, passons à la troisième anecdote. Troisième anecdote, voilà. L'anecdote se passe à Harmonie Signature. J'étais avec un de mes potes. Non, pas un de mes potes. On était deux. Il y avait deux potes et moi, genre, ça fait trois. Voilà. Donc, il y avait un de mes potes. Lui, il était resté au bowling dans Harmonie et tout. Et moi, mon deuxième pote, on est sorti tout pour aller se balader dans la caisse et tout, je vois. Pour ceux qui connaissent Harmonie Signature, c'est à Lomé, quoi. Donc, dans la caisse, l'harmonie est dans la caisse et tout. Donc, vous savez qu'il y a des alentours, tu peux te balader et tout. Pour ceux qui connaissent, bien sûr. Donc, on était là, j'étais avec le pote, on marchait et tout. Et puis, c'est pas, il y a une bloc de I. Ah, putain! Elle était grave fraîche et tout. Et tu connais ton gars. On l'a vu, fallait bien se refaire et tout. Donc, on était là, on souriait et tout. Et puis, c'est pas, on était là, mec, viens, on va prendre son snap. Et c'est pas, elle-même, elle vient. On se dit, wesh, elle veut. Et puis, on est là, elle vient nous demander si on avait la monnaie et tout. Donc, on n'avait pas la monnaie parce qu'on avait que des billets et tout. Donc, on lui a dit non, mais attends, on arrive, on va aller chercher la monnaie et tout pour voir si genre et tout quoi. Et donc, moi et mon pote, comme des gros golemons, juste au moment où on rentrait dans Harmonie, bah, elle aussi, elle était derrière nous, mais on savait pas quoi. Donc, on a commencé à cabrer comme des gros cons. On courait, on souriait et tout, genre, parce qu'on se disait qu'il était fraîche et tout. On se disait, on va aller la gérer et tout. Au final, on est parti chez notre deuxième pote. Lui aussi, il a voulu nous suivre. On est allés tous ensemble, alors qu'on avait carrément pas la monnaie. Et vous savez quoi? Elle était partie. Ouais. Triste. Elle était partie. Voilà, donc elle était partie comme ça. Mais par contre, si tu passes par là, vas-y, ajoute-moi sur Snap. Mon Snap, il s'ajoute sur Insta. Ça qui juste là. Allez, toi là, t'es belle rare. Bon, vas-y. Mais donc, on était là et tout. Ben, moi, je me disais, vas-y, ça fait rien et tout. Dis-toi, mon pote avec qui on avait vu la cour, on partait, lui partait. Parce que lui habitait à Bagdad et tout. Donc, lui, en partant, il part et il est sur la moto et tout. Et puis, il voit la meuf et tout, mais avec son frère. C'est pas son frère, il est musclé là. Il est musclé, on dirait Zorok là. Lui là, c'est le genre de personne qui te donne une patate, tu pars en l'air là. Ouais. Non, franchement, c'était quelque chose. Hein. Et puis, quand il m'a dit ça, il m'a envoyé un snap. Je dis, wesh. Son grand frère, s'il nous avait chopé avec ça, c'est un aurait tué. Wesh. C'est quel genre de bail ça? Bon, c'est tout pour cette troisième anecdote. Je pense que on a assez parlé. Passons à la pub. Hey, cra, pow. C'est MC Merde au platine. Et j'ai la diarrhée. Ah ouais. 1, 2, 3, 4. Tout le temps j'ai envie de chier, tout le temps j'ai envie de chier. J'en ai marre, j'ai toujours mal aux fesses. Putain, je suis dans les toilettes tous les jours. Je suis dans les toilettes, mes potes c'est de moi. C'est un caca, mais je peux plus m'empêcher. Ouais, j'ai envie de chier. Ah ouais? Ces fils de pute me bizarre. Moi, que fasse me sens busy. Tout le temps j'ai envie de chier, mais je peux pas m'empêcher. J'arrive pour et je vais chier dans tes toilettes. Tu vas rien dire maintenant j'ai la chasse. Ah ouais. De temps en temps j'ai la chasse. Le caca me fait mal au trou de balle. Putain de merde. Viens, j'enchaîne les diarrhées. Le pipi. Le chi, je peux pas être stable. Putain de merde. Ah ouais. Tout le temps j'ai la diarrhée. Et mon roïdo fait. J'en peux plus de cette vie. Putain de merde. Depuis que je chie, ah ouais. Je peux pas être stable. Ouais. J'ai trop mal au trou. Merde. Quand j'arrive chez toi, je fais un petit repérage. Je vois où tes toilettes sont posées dans ta maison. Je fais enfin caca. Je lâche un petit classique. Tu vas dire quoi, mais non. C'est MC da merde au plat. Je vais chier et tu vas dire quoi maintenant? Ah ouais, un rouleau PQ c'est pas assez. Je te dis ça, mon gars. Achète tout un paquet parce que je fais beaucoup caca. Je dors chez toi et tu te réveilles avec du Nutella. De temps en temps j'ai la chiasse. Le caca fait mal au trou de balle. Putain de merde.
Rien que j'enchaîne les diarrhées. Le pipi. Depuis que je chie, je peux pas être stable. Putain de merde. Ah ouais? Tout longtemps on va l'air. Je peux plus faire ça. Je fais que chier de ma vie d'âme. Putain de merde. Tout le temps je fais caca. À chaque fois au trou de balle. J'ai des émots Tout le temps j'ai mal aux fesses. Tout le temps j'ai toujours la chasse. Hey. Bon, voilà, quatrième anecdote. Cette anecdote, elle se passe en ville. J'étais avec ma moto. Voilà, on était là. J'étais là avec des potes. On faisait une balade et tout. Donc, voilà, on était sur la route. On était sur la grande route, au calme. On avançait et tout. Tu vois quoi? Tu flexes un peu avec tes potes, t'accélères et tout. Donc, il faut savoir qu'on était là. J'avançais et tout. C'était une nouvelle moto, à savoir. Voilà. Donc, il y avait au feu rouge, j'ai grillé le feu rouge, genre pour faire Zarma et tout. Mais ce qu'il fallait savoir, c'était qu'il y avait la police juste derrière, quoi. Donc, ils m'ont dit de m'arrêter, ils m'ont fait signe de la main. Mais comme c'est une nouvelle moto, il n'a pas de plaque, donc aucun moyen de me tracer. Donc, j'ai direct tracé ma route. Mais c'était la pire idée de ma vie. En traçant, je sais pas ce qu'il y a eu. Je suis là, j'avance. Et puis, c'est pas, il y a une voiture qui passe devant moi comme ça, là. On essaie de l'éviter. Je fais ça avec la moto. Je me redresse. Et juste au moment où je me redresse, bah, il y a une voiture qui vient se mettre derrière moi et tu connais la suite. Pow! Explosion! Et voilà. Donc, j'ai fini avec le bras gauche fracturé. Une entorse au pied gauche. Et voilà. Bon. La morale de l'histoire, hein. Faites pas de bêtises. Surtout à moto, faites pas de bêtises. C'est une dinguerie de ouf. Donc sur ce, on passe à la cinquième et dernière anecdote. Let's go. Cinquième et dernière anecdote. Cette anecdote, elle se passe un mercredi soir. J'étais sorti tranquillement pour courir. Je courais le soir, il était à peu près 22h comme ça. J'étais sorti pour courir et tout. Donc, j'étais sorti et tout. J'avançais tranquillement, tu vois. Je vois, il y a un mec ici, il est sur son téléphone, il me fixe. Il me dit, vas-y, au calme. Je rentre dans le deuxième corner. Il y a un autre qui me fixe aussi, exactement sur son téléphone, il me regarde. Je rentre dans un autre corner, il y a un autre qui me dit, non, là, c'est trop. Là, c'est trop. J'ai commencé à cabasser grandement. Et puis, sur le chemin, genre, il restait un corner avant d'arriver chez moi. Et puis, c'est pas là, je croise un gars, genre, il avait l'air énervé, tout. Il a les yeux rougis, tout là, total. Je lui disais, ça y est, c'était la fin. Je le vois arriver, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je prends une pierre, je le tabasse, je fais quoi? Je fais comme un homme, je lui donne des coups de poing, je crie, je savais plus quoi faire. Donc j'étais là, je me suis baissé pour prendre une pierre, il m'a dit, oh, calme-toi. Il m'a dit, en éveil, il m'a dit, oh, on va non. Il y a des vies en milieu, il faut terminer, genre, ça m'a trouvé un truc et j'ai tellement eu peur. Je me suis chié dessus. Mais bon, à vous d'en juger, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, qui sait. Donc, sur ce, passons au débrief de cette vidéo. A few moments later. Bon, la famille, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous savez les anecdotes qui sont vraies, celles qui sont fausses. Bon, la première anecdote, elle est vraie. La deuxième anecdote, elle est vraie. La troisième anecdote, elle est vraie aussi. La quatrième, elle est fausse. Et la cinquième, elle est fausse aussi. Voilà. Donc, dites-moi si dans l'espace commentaire, vous avez trouvé combien d'anecdotes. Et n'hésitez pas à liker, mettre la cloche de notification. Sur ce, ajoutez-moi sur Instagram et sur Snapchat. Sur ce, c'était Meteorox. Ciao la famille!